Une réunion hautement sécuritaire pour la région de Grand Lac. C'est la 32e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abeba, tenue à Nairobi au Kenya. L'ONU, l'Union africaine, la CIRGL et la SADC ont co-présidé cette rencontre. La quasi-totalité de pays signataires étaient représentés et la délégation de la République démocratique du Congo était conduite par les coordonnateurs adjoints du mécanisme national des suivis de l'accord cadre Patrick Mutombo Kambila, déterminé à défendre mordicus la RDC agressée par le M23 avec le soutien manifeste du Rwanda. Au cours de ces assises, Patrick Mutombo Kambila a démontré la fausseté des accusations du Rwanda contre la RDC sur le supposé discours de la haine. Preuve à l'appui, le coordonnateur adjoint du mécanisme national des suivis a démontré les efforts entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble du gouvernement congolais pour lutter contre le discours de haine, d'incitation à la discrimination et à la violence dans la région en général, et la RDC en particulier, pays connu pour son hospitalité légendaire et qui regorge une redoutable mosaïque des cultures. Nous sommes venus représenter le pays à la 32e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abeba pour passer en revue les récents développements politiques et sécuritaires dans la région des Grands Lacs et plus précisément à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une réunion qui rassemble tous les signataires de l'accord cadre et tous les pays de la région. Et sur les 13 pays, 10 sont présents et nous estimons que c'est le quorum est atteint pour que nous puissions passer le message de la République démocratique du Congo en rapport avec la situation préoccupante de la sécurité à l'est de notre pays. Et nous avons d'abord commencé par saluer le déploiement de troupes kenyanes depuis le samedi passé dans notre pays. Ça, c'est en rapport avec le processus de Nairobi. Et puis nous avons salué la présence du président angolais à Kinshasa. Nous avons aussi salué la présence du président Uhuru Kenyatta qui nous a rendu visite le dimanche 13 novembre comme le principal modérateur du processus de Nairobi. Donc les deux processus, celui de Luanda et celui de Nairobi, ont constitué les discussions de tout à l'heure où nous estimons que le président de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tenait et qui tient à privilégier les moyens diplomatiques. Ce sont donc des initiatives que nous saluons et que nous sommes en train de faire le relais. Mais nous saluons aussi l'appel du président de la République aux forces vives de la nation pour que l'on puisse derrière lui se souder comme un seul homme afin de nous tenir en ordre de bataille pour bouter hors du territoire national les terroristes du M23 qui ne cessent d'être instrumentalisés par le Rwanda. Nous l'avons dit dans la salle et nous le dirons toujours tant que notre pays n'aura pas retrouvé l'intégrité bafouée par les pays voisins que nous venons d'identifier. Après son exposé enrichi en arguments solides et soutenu par des preuves tangibles, Patrick Mutombo Kambila a su obtenir de tous les participants la condamnation de M23 qui sème la terreur et verse le sang des innocents dans l'est de la RDC. Ces terroristes ont été sommés de mettre fin aux hostilités et de se retirer sans condition de toutes les positions en conformité avec le communiqué de Nairobi. Mettre fin au cycle de conflits et de violences dans la région de Grand Lac et plus particulièrement dans l'est de la RDC, c'est l'objectif de l'accord cadre signé pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC.